Yes, je te l'avoue, le marché en ce moment, il est chiant. Oui, en ce moment, on n'a que des mauvaises nouvelles. On est dans une période morose. Et justement, aujourd'hui, on va parler du prochain bull run. On va regarder des chiffres, des stats et voir enfin quand est-ce que le marché va aller to the moon. Non, plus sérieusement, on va regarder l'historique et qu'est-ce qu'il faut espérer dans les prochains mois. Allez, c'est parti, go! Hello à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et si tu es nouveau, déjà, je pense que tu es dans la meilleure période pour investir. Ici, on parle finance, investissement et crypto-monnaie. Et il y a quasiment plus personne maintenant sur les chaînes crypto, sur les chaînes finance, investissement, à part toi. Et si tu es encore là, n'hésite pas à faire du bruit en lâchant un like. Et dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, j'ai deux gros projets qui sont en cours. Je vais t'en parler très prochainement sur la chaîne. Et si tu veux être au courant en avant-première, eh ben, il te reste juste une chose à faire, c'est-à-dire de t'abonner, et tu peux même déclencher la petite cloche pour être au courant en exclu et en avant-première de ces deux gros projets qui vont bientôt sortir et qui seront complètement gratuits. Donc n'hésite pas surtout à faire du bruit, dire que tu es encore là en période de bear market, parce que je pense sincèrement et honnêtement que les personnes qui sont aujourd'hui en train de regarder cette vidéo là et ceux qui persistent ou ceux qui viennent d'investir, eh ben ils sont là dans la meilleure période. Et je t'en ai parlé sur mes dernières vidéos que en ce moment là, eh ben c'est la meilleure période pour investir et surtout pour s'y intéresser. En tout cas, merci à toutes les personnes qui sont encore là, toutes les personnes qui s'abonnent, qui lâchent un like et qui commentent, parce que c'est ça qui me donne de la force en période de bear market, même et surtout quand on est dans une période un petit peu longue, voire très longue. Le bear market, il est long, mais ça, fallait s'y attendre. Je t'en ai parlé au tout début de la chaîne, comme quoi le marché de la crypto-monnaie, et on va en parler spécifiquement aujourd'hui, marche sur des cycles de 4 ans. Alors oui, après avoir connu des ATH en mai 2021 et en novembre 2021, on est en ce moment là en plein bear market. Et depuis quelques mois, depuis 6 mois, on connaît une période de stagnation où le Bitcoin oscille entre les 18 000 et les 24 000 $, et il est en train de stagner en ce moment autour des 19 000, 20 000 $. Alors, est-ce qu'on a connu le bottom, c'est-à-dire le point le plus bas? On va en parler juste après. Et aujourd'hui, dans une période de récession dans laquelle on est, dans une période d'incertitude économique avec la guerre Ukraine-Russie, l'euro qui chute, le dollar qui explose, les taux de la Fed qui ne cessent d'augmenter, sans parler de l'inflation, l'essence, la hausse de l'énergie, les 50% des personnes qui s'abonnent pas à ma chaîne. Bref, là, je digresse, mais on est dans une période d'incertitude où beaucoup d'investisseurs retirent plus des liquidités plus qu'ils n'en investissent. Et tout cela présage que les prochains mois, on connaisse encore des mois dans le rouge. Je suis impatient de savoir comment ça va se passer la fin d'année, surtout le mois de novembre, qui selon tous les indicateurs s'annonce être un bain de sang. Bref, et je t'en parlais sur ma chaîne, si tu suis mes dernières vidéos, on parlait macroéconomie, tant que la Fed continue d'augmenter les taux directeurs, à mon avis, et ça reste que mon avis, tu peux partager ton avis si tu veux en commentaire. Et ici, je te rappelle qu'il n'y a aucun conseil en investissement. Et tant que les taux directeurs ne cessent d'augmenter, je pense pas qu'on va connaître le flipping, c'est-à-dire le renversement, c'est-à-dire la période où la tendance va complètement s'inverser. Et en ce moment, tous les marchés sont dans le rouge, la bourse, la crypto, moins 60, moins 70%, c'est pire que les soldes. Et seul l'or actuellement, qui est considéré comme une valeur refuge, et encore plus en ce moment, est en train de tirer son épingle du jeu. Mais revenons aux cryptos et regardons le marché des cryptos et surtout la période qui s'appelle le halving. Et le halving, c'est quoi? C'est tout simplement un événement qui se passe tous les 210 000 blocs créés, c'est-à-dire à peu près tous les 4 ans. Et cet événement vise à diviser par 2 les récompenses des mineurs et donc le nombre de bitcoins créés. Et depuis la création du bitcoin en 2009, on a connu 3 halvings. Le premier halving a eu lieu le 28 novembre 2012 et on est passé de 50 bitcoins créés par bloc à 25 bitcoins. Le deuxième halving a eu lieu à peu près 4 ans plus tard, le 19 juillet 2016, et on est passé de 25 bitcoins par bloc à 12,5. Et le troisième halving qu'on a connu sur ma chaîne, c'était le 11 mai 2021, et là on est passé de 12,5 bitcoins à 6,25. Et quel est l'impact du halving sur le bitcoin et sur toutes les crypto-monnaies? Car oui, dès qu'il y a un événement qui est lié au bitcoin, ça se répercute forcément sur les altcoins, c'est-à-dire les autres crypto-monnaies.
crypto-monnaie. Et le halving participe tout simplement à la raréfication du Bitcoin. C'est-à-dire qu'il y a moins de Bitcoin qui sont créés et donc naturellement moins qui sont disponibles. Et tu dois le savoir, il y aura seulement à la fin 21 millions de Bitcoin. Aujourd'hui, on est à 19 180 838 Bitcoin créés, soit 91,38% du total des Bitcoins qui seront disponibles. Et les derniers Bitcoins sont estimés être créés en 2140. D'ici 2140, on va connaître 64 halving. On en a pour l'instant connu 3, il nous en reste encore un paquet et le prochain, quand est-ce qu'il a lieu? Eh ben, il a lieu, comme je te disais, tous les 210 000 blocs et il est estimé entre mars et juin 2024, soit dans 18 mois à peu près, et ça dépendra du nombre de bitcoins qui sont créés jusqu'à 2024, donc on n'a pas encore d'idée précise. Faut savoir qu'aujourd'hui, eh ben, un bloc est créé toutes les 9 minutes,11, donc on va dire à peu près toutes les 10 minutes, et on passera en 2024 de 6,25 bitcoins créés par bloc à 3,125, et ce lors du bloc 840 000. Et donc je te disais que le prochain halving est prévu de se passer dans 516 jours, ça va être long. Et si on regarde les précédents cycles, qu'est-ce qui se passe avant chaque halving? Eh ben, il se passe pas grand chose parce qu'on est en période de doute, d'incertitude. On a connu une montée parabolique comme on a connu en 2013, comme on a connu en 2017 et comme on a connu en 2021. Et après cette période d'euphorie, eh ben, on a une grosse chute des marchés et une période de stagnation. Et lors du précédent cycle de 2017-2018, on a connu une chute qui a duré à peu près 1 an et ensuite 2 ans de stagnation ou juste une période de ping-pong où le Bitcoin était dans un range, c'est-à-dire une tendance où en fait le Bitcoin faisait du ping-pong dans cette tendance-là, donc c'était hyper chiant. Et donc je te disais qu'avant chaque halving, on a une période très morose, très triste, c'est la dépression, pas beaucoup de personnes parlent de la crypto-monnaie et c'est ce qu'il faut s'attendre pour le prochain halving. Mais le halving rend le Bitcoin déflationniste. Et oui, il y a moins d'offres, c'est-à-dire moins de Bitcoin créés et il y a de plus en plus de demandes. Il faut savoir que la statistique, c'est 113% de nouveaux possesseurs de Bitcoin et ce en moyenne et par an. Donc ça veut dire que chaque année, en moyenne, il y a 2 fois plus de personnes qui investissent dans le Bitcoin. Et tu peux te dire que la date du halving, donc de mars 2024, on peut s'attendre à une montée extraordinaire juste après. Et ben non, c'est même des fois le contraire. Juste après le halving, on connaît des légères chutes pour ensuite repartir sur des bonnes bases et connaître au bout de quelques mois une période parabolique. Et si on prend par exemple le dernier halving du 11 mai 2021, on a vu le prix du Bitcoin faire un x8 avec un ATH à 64 480 $. Et là, je te rappelle bien entendu que les performances du passé ne reflètent en rien les performances qui peuvent éventuellement se passer dans le futur. Et d'ailleurs, lors du dernier cycle, le dernier bull run, on a été surpris par un cycle qui était complètement différent des autres. C'est-à-dire qu'on a connu 2 ATH alors qu'auparavant, on n'en connaissait qu'un seul et il n'est pas monté à 100 000 $ comme tout le monde le prédisait, moi y compris, et peut-être toi aussi. Bref, on peut tout de même s'appuyer sur les performances et l'historique du passé des précédents cycles pour essayer d'établir un scénario. Et une chose est claire, si on regarde le Rainbow Chart, on voit qu'actuellement on est dans la période bleue, qui veut dire en gros, basically it's a fire sale. Donc ça veut dire qu'on est dans les soldes, dans les meilleurs soldes de tous les temps. Et on peut voir qu'on est resté dans cette période bleue entre 2015 et 2017 et que ça a duré très longtemps. On est même sorti de ce range en 2020 pour rebondir et connaître le dernier bull run. Donc si tu veux savoir où est-ce qu'on en est actuellement, eh ben on en est là. On est dans la période de méga solde où il y a un désintérêt complet. Et personnellement, c'est à ce moment-là que je fais mes courses et que j'achète de façon quotidienne. Et je t'en ai parlé sur ma chaîne, le DCA, c'est la stratégie que j'applique actuellement. Et surtout avec une inflation à 8%, je préfère faire tourner mes euros que de le laisser sur mon compte bancaire qui m'apporte 0 et qui se fait même croquer par l'inflation. Donc actuellement, qu'est-ce que je fais? Je fais du DCA, je convertis mes euros par exemple sur FTX qui te propose de faire du DCA, c'est-à-dire d'échanger tes euros et d'acheter de façon quotidienne et automatique de la crypto-monnaie et de pouvoir investir et de contrer cette inflation pour essayer de récolter d'ici 2 ou 3 ans, 2024-2025, le fruit de toutes mes graines que j'aurai investi tous les jours avec le DCA. Donc on a vu que en ce moment, le Bitcoin est
sous-acheté. Et finalement, avec du recul, je me dis que cette chute, ce désintérêt du Bitcoin et le fait qu'on soit dans cette tendance baissière, dans ce bear market, n'est pas une mauvaise chose. Car oui, ça permet d'assainir le marché, de faire en sorte que certaines entreprises travaillent et peaufinent certains projets et surtout qu'on est dans une période d'incertitude économique et financière. Et le fait qu'on soit en bear market pendant cette période-là est à mon avis une bonne chose. Tu me le mettras en commentaire sur ton avis, qu'est-ce que tu en penses? Mais en ce moment, avec l'incertitude économique, financière, géopolitique, et on est en période de régulation de la crypto-monnaie en France. On a de plus en plus de plateformes de crypto-monnaie qui sont agréées par l'AMF. Et on a vu dernièrement en France que Bruno Le Maire avait repris les rênes de la crypto-monnaie pour faire en sorte que la France soit un hub européen au niveau de la crypto-monnaie et au niveau des NFT. Donc en ce moment, on est en plein travaux et le fait qu'on soit en bear market en ce moment, je trouve que c'est une bonne chose pour reconnaître un prochain cycle haussier avec des bases solides. Et l'une des vertus qui est hyper importante en ce moment, c'est d'être patient. Et honnêtement, je ne pense pas que les prochains mois, on sorte de cette tendance baissière, mais plutôt qu'on stagne, voire qu'on connaisse une bonne grosse correction de -20, -30% d'ici très peu de temps, mais ça reste mon avis. Et aussi dans un sens, j'espère que ce cycle de stagnation dure assez longtemps pour pouvoir accumuler de la crypto-monnaie sur le long terme. Et si tu veux approfondir qu'est-ce qui se passe actuellement de façon macroéconomique dans le monde, je te renvoie vers cette vidéo.